Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite exploration d'une maison sympathique. Elle n'est pas très grande, pas grand chose non plus dedans, mais c'est histoire de faire une petite vidéo. C'était le tout premier check de la journée et il s'avère que c'est bien tombé en fait. Donc on arrive directement par là où on est rentré. Donc on est rentré par ici et regardez la végétation, comment elle a repris ses droits. Et oui, il pleut comme d'habitude. Donc on est rentré directement par cette fenêtre qui a été explosée et on arrive dans une petite chambre avec un lit superposé. Et il faut savoir que sur ce lit là, quand on est rentré, une petite frayeur, il y avait un chat qui était en train de dormir tranquillement. Il avait fait son nid ici et regardez, vous voyez très bien, il est en train de dormir ici, il a tous ses poils et il est parti dans la maison. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où il a été. Donc à tout moment il peut surgir, même s'il a plus peur que nous, mais bon, un coup de frayeur, un coup de griffe, ça peut aller très vite. Donc là, la chambre, il n'y a presque pas d'effet personnel en fait. On a fait le tour de la maison et il s'avère qu'il n'y a presque pas de papier, il n'y a même pas de... Il n'y a pas trop de dates, enfin c'est vraiment une maison un peu à l'improviste. Là je suis accompagné de Raph. Bien sûr, les placards sont pleins. Ça c'est un peu glauque, regardez la chaise. Une chaise d'enfant avec des jouets d'enfant. Donc je pense par déduction qu'ici c'était à l'époque le lit pour ses petits enfants, peut-être. C'est vraiment d'époque parce que c'est vraiment glauque de dormir ici. Il y a une trouée. On va fermer ça. Là vous avez les toilettes. Là on est sur l'entrée, bon il y a un peu de bordel avec l'aspirateur. Là vous avez un beau meuble avec plein de livres. Insecticide, l'alarme incendie, un beau miroir doré. Là on passe à la partie salle de bain. C'est très primaire, c'est vraiment... je sais même pas s'il y a l'eau. On va voir ça ensemble. Non, il n'y a plus d'eau. Donc il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Tout a été coupé. Ah oui, anti-moustique. Je vais baisser un peu la lumière. Le Mont Saint-Michel, haute colonne de tous les papis. Ouais, vraiment, tout est plein. Regardez. Il y a un mélange d'odeurs en fait, un mélange de renfermé et de... Comment dire, de parfum. Ça fait une odeur assez spéciale. Il y a que ça. Et là on passe à la partie cuisine. Ah, j'ai cru que c'était du vrai muguet, j'allais dire c'est bizarre ça. Vous voyez, c'est très sommaire. Hein. Je pense qu'il a fini ses jours seul. Avec les deux bacs. Et la vaisselle. Et regardez la vaisselle. On dirait pas que c'est abandonné. Hein. Il est vachement propre. Hein. Après, il faut savoir qu'il est resté fermé pendant tout l'abandon, je pense. Le grille-pain vraiment d'époque. Ça, j'en ai aucune idée ce que c'est. Un toaster d'époque, peut-être. Le chauffe-eau. Regardez les toiles d'araignée, c'est impressionnant. Alors juste pour information de ce qu'on a trouvé, comme je vous ai dit, il y a zéro papier, zéro effet personnel, il n'y a pas de boîte de conserve, donc c'est un peu dur de situer l'abandon de la maison. Mais on a eu juste un papier avec le nom de la personne. Et en regardant sur internet, il serait décédé aux alentours de 2018 à peu près. Donc on peut estimer qu'il était seul et qu'il n'avait pas forcément de famille. Donc on peut estimer que l'abandon, il aurait 5-6 ans, on serait sur la 6e année à peu près. Et vu la végétation à l'extérieur, ça m'étonnerait même pas. Il y a vraiment, depuis 5-6 ans, absolument personne qui est passé. Et regardez comment la nature reprend ses droits. Ça n'a pas été ouvert depuis un bail. Là vous avez plein d'aromates, du cerfeuil, regardez la date, je sais pas si vous voyez bien, 2004. En fait rien n'a été ouvert et tout est périmé depuis 2004 à peu près, 2006 là, j'ai dit un peu de bêtises. Mais rien n'est ouvert et puis j'ai l'impression que c'est comme si on venait de l'acheter quoi. Il y a certains trucs,
C'est impressionnant. Là, vous avez toute la vaisselle, tous les verres, les tasses, toutes les tasses. Tout est complet, hein, vraiment. Hop. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une petite vidéo parce que la maison n'est pas très grande, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Mais pour un premier check de la journée, on est plutôt satisfait. Hop. Comme d'habitude, je vous fais une vue globale de la cuisine. Toute petite cuisine. Donc là, on arrive sur la partie garage. Bon, je vais pas m'attarder très longtemps. Puis je sais toujours pas où est le chat. C'est un gros bordel. Hein. Bien sûr, le frigo est dans le garage, mais celui-ci est vide. Il est juste ici. Il a été vidé par la famille. On passe par l'entrée. Bon, je vous montrerai dans la pièce principale juste après. Et là, on arrive dans la chambre parentale. Avec les chaussures juste devant. Une belle chambre. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que la chambre a été rénovée un peu plus tard que le reste de la maison. Elle me paraît plus récente par rapport au mobilier ou à la tapisserie, je sais pas. Peut-être une impression. Là vous avez la canne, avec un radiateur d'appoint, avec les poignées en dorure, c'est sympa. Et regardez, tout est plein, vous avez toutes les affaires. Et c'est plus des affaires, cette partie-là, c'est plus des affaires de dames, de ce que je vois. Mais le problème, c'est que j'ai pas le nom. J'ai pas le nom de la personne. Il y a 0 photo. Je vous ai dit, vraiment, à part le document, il y a 0 effet personnel. À part les... Là, vous avez un jeu. J'aime bien la tapisserie sur le meuble. Donc là, c'est la partie de madame, si j'ai pas de bêtises. Ça, c'est la partie de... Pas du tout. Ce sont les vestes. Ah, les vestes, regardez. Ça commence à moisir. Morzine avoriaz. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas ce que c'est quoi comme blason. Là en haut. Bon, on a regardé sous lui, normalement le chat y est pas. Là vous avez un vieux livre. On va éviter de le toucher, pas qu'il se casse la gueule. On a peut-être des documents là d'ailleurs. Une carte postale. Ouais, je peux vous la montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Et on va voir ce qu'il y a marqué derrière. Alors, oula. J'ai le prénom de la dame. Mais l'adresse ne correspond pas à cette adresse-là. Chère Jacqueline, 1000 merci de toutes vos lettres plus cartes. Oh la vache. Je rougis de vous avoir laissé sans réponse. En effet, je n'ai écrit à personne presque. J'arrive pas à lire. T'en es où là? Mais là, en fait, en effet, je n'ai écrit à personne presque ce dernier temps. Ces derniers temps. Là. Je sais pas quoi. Et Anne. Et en Amérique. Ouais. Oh, j'arrive pas à lire. 3 autres sœurs sont à... J'aurais dit mes 3 autres sœurs sont à Paris. À Paris respectivement. Machin et machin. Ouais, le nom de ses sœurs. Ouais. T'as vu la meuf, Jacqueline, elle habitait pas ici? Si, c'est là. C'est ici? Ouais, parce que c'est moi. Non, là c'est 4 machin. Ouais. Là c'est 1. Oui, mais ça, au cas où ça, je te dirai tout à l'heure, ça existe aussi dans une ville vers chez moi. D'accord. Mais c'est pas la même fin, quoi. Donc on aurait un Roger et une Jacqueline, mais il y a 0 photo. Et là on passe sur l'autre table de chevet. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a des gants, on a un calepin. Encore un calepin. Le calepin il est en train de moisir. Une boîte de Kleenex. Des bics. Des mouchoirs. Mince, on va faire un boucan. Non.
intéressant. Bon, on a fini pour cette partie chambre. Vous voyez les chaussures juste devant avec le chausse-pied. Donc là les amis, on arrive dans la partie salon, salle à manger, les deux d'un coup. Qui est la plus belle pièce de cette petite maison. Donc comme je vous ai dit, regardez, la mise en scène a été faite parce que personne ne laisse des assiettes et des verres sur les tables comme ça. Ah, j'avais pas vu regarder l'intérieur des verres. Oh, c'est dégueulasse. Pour combien vous buvez ça? Raph, combien tu bois ça? Quoi? Ça? C'est de l'alcool? Ouais. Là, vous avez une belle radio Sony. Une bougie j'aime. Regardez les meubles. En fait, ça me fait penser aux meubles de la ferme russe. On a pas mal de livres. Des annuaires que je ne montrerai pas. Par contre, ça pue moisi. Là, on a un calendrier de 2000. Oh, j'ai refermé. Oh, j'ai refermé, ça pue moisi. Oh, là, quand même. Là, on a un beau canapé. Je m'en cirais pas. La petite table basse avec les petites fleurs. Toujours des fausses plantes, ne vous inquiétez pas. Là, on a un beau bouquet avec des fleurs de pampa. Bon, ça s'ouvre pas. Et là, il manque la porte, malheureusement. Là, on a plein de vaisselle, encore une fois. Peut-être qu'il avait plus de place dans ces autres tiroirs pour les mettre ici, ou alors c'est quand il y avait des convives spéciaux qui étaient invités. Là, on a encore Moi, j'ai évité de filmer parce qu'il y a le nom des villes à proximité. Encore de la paperasse. Mais pas de facture ou rien concernant le propriétaire. Il y a juste une facture qui est juste à côté. Là, on a un chapeau. Et ouais, la facture est juste ici. Je vous la montrerai pas. C'est une facture pour des combustibles. Quincaillerie, matériaux combustibles, cadeaux. FOD supérieur, il y en a eu pour 153 €. Mais je sais pas la date. Non, il n'y a pas la date où il a été les chercher. Ouais. Je vais la retourner pour éviter de flouter tout ça. Hop. Et le cendrier avec un papillon mort dedans. Bon, bref. Des fausses plantes. La vaisselle encore. Regardez les meubles qui sont en train de moisir. Et les belles toiles d'araignée. Et là, on va pas parler trop fort parce qu'on est à l'extérieur. Regardez la végétation, comment elle a poussé. Oui, il pleut, bien entendu. Il faut savoir que tout autour de la maison, c'est comme ça. C'est vraiment une végétation ultra dense. Bon les amis, on se retrouve. Là, on s'est trouvé au tout premier quand on est arrivé. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles explorations. A plus.